Christine Lazerge, qui est présidente du club DJS, du club Droit, Justice et Sécurité, qui est professeure de droit à Paris 1 et qui fut vice-présidente de l'Assemblée nationale. Mesdames, Messieurs, chers amis, le club Droit, Justice et Sécurité vous remercie d'être venus aussi nombreux pour parler d'un sujet aussi sérieux. Le constat du champ de bataille qui est devenu notre justice et le constat de l'instrumentalisation de la notion même de sécurité au nom d'un principe de précaution perverti. Je voudrais que mes premiers remerciements s'adressent au directeur de ce théâtre. Pour la seconde fois, il nous prête son théâtre et c'est pour nous une chance extraordinaire. Je remercie aussi bien sûr Mediapart, notre partenaire privilégié, et notre éditeur, le Cherche Midi, puisque cette soirée est l'occasion de présenter le manifeste pour la justice, édité par le Cherche Midi. La déclaration des droits que vous venez d'entendre n'est pas un texte prétentieux. Elle est la synthèse, j'ai envie de dire, la note de synthèse du livre collectif que nous vous présentons ce soir. Cette déclaration de droit est une ambition pour la justice de notre pays, et c'est aussi une espérance. Notre club, dont les membres sont magistrats, avocats, universitaires, chercheurs, hauts fonctionnaires, etc., ont travaillé cet ouvrage, le Manifeste pour la justice, collectivement, avec l'idée de transmettre le projet d'une autre justice, autre que celle d'aujourd'hui, dévoyée. Le club Droit, Justice et Sécurité est né d'une colère, nous le disons souvent. Il est né aussi d'une conviction et d'une ambition, la colère d'assister à la démolition méthodique de l'institution judiciaire par le pouvoir en place depuis 2002, la conviction que la défense des libertés et des droits fondamentaux est un facteur de sûreté et de sécurité, l'ambition de construire un programme de gauche sans tabou. La présence de François Hollande dans un instant est un honneur pour nous. C'est aussi le signe de son inquiétude et de son intérêt pour les questions de justice. Nous le remercions infiniment. Je reviens à la colère. Il n'est pas un jour, depuis l'accès au ministère de l'Intérieur, puis à la présidence de la République de Nicolas Sarkozy, où nous n'assistions impuissants au mépris pour l'institution judiciaire et ses juges. Plus grave encore, au refus d'une justice indépendante. Le pouvoir exécutif s'est autorisé à tourner le dos aux principes les plus élémentaires en démocratie. Le pouvoir en place n'aime pas l'autorité judiciaire. Il la disqualifie, l'appauvrit, la décourage, l'humilie. Par des textes en cascade qui nourrissent, au-delà d'une inflation législative aberrante, une politique criminelle brouillonne, sans moyens et sans espérance, c'est l'incapacité de ce gouvernement à œuvrer pour plus de justice et de sécurité qui éclate jour après jour. C'est cela l'objet de la colère. La conviction, loin d'opposer justice et sécurité, d'isoler justice et sécurité dans des champs distincts, notre club conjugue l'une et l'autre. Et les nous, c'est ce qui fait la spécificité de droit, justice et sécurité, son originalité et son identité par rapport à toutes sortes d'autres clubs dans ce champ de réflexion. Il faut, disons-nous, aller jusqu'à tricoter ensemble justice et sécurité dans un programme commun alternatif. L'ambition, enfin, le manifeste pour la justice, que vous pourrez trouver d'ailleurs à la sortie de ce théâtre, veut prouver que réhabiliter la justice dans notre pays suppose de ne jamais rien céder sur les libertés et droits fondamentaux et de ne rien céder non plus sur le besoin de sécurité au pluriel parce que ce besoin s'exprime de multiples façons. Le combat pour la sécurité, pour les sécurités, est une formidable ambition, mais ne doit pas entraîner de se laisser aller au mythe du risque zéro.